Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 10 mars 2023, dont voici les grands titres. Cette personnes sont mortes suite à l'épidémie de choléra qui se fait remarquer dans le secteur Midouha sur la colline Rukana 2 en commune Rugombo de la province de Chibitoke. 10 autres sont hospitalisés dans la même commune. Différentes organisations de défense des droits humains dont SOS Torture Burundi et le centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne humaine interpellent au gouvernement du Burundi de cesser dans les médias la persécution et la poursuite des défenseurs des droits humains au Burundi. Les habitants du quartier Djabé 2 s'insurgent contre les actes d'intimidation et de harcèlement dont ils sont victimes de la part de leur administratif et certains membres du parti CNDD-FDD. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme et les détenus de la prison centrale de Mimba crient à la fin. La petite quantité normalement prévue pour chaque détenu a été réduite de moitié et là encore si elle est donnée. Mais dans la plupart d'autres maisons carcérales, les détenus ont reçu régulièrement à manger et en quantité prévue. Inès Kakita. La prison centrale de Mimba vient en deuxième position dans le surpeuplement. Avec une capacité de 800, elle comptait au 28 février 4511 détenus. Au cours de ces 7 jours, c'est-à-dire de samedi dernier à ce vendredi, ces milliers de personnes ont reçu la nourriture 6 jours, mais en quantité réduite. Chaque détenu reçoit 175 grammes de haricots et 175 grammes de farine à pâte au même mois. Mardi, ils n'ont rien reçu et jeudi, ils n'ont eu que les 175 grammes de haricots. Dans la prison pour hommes d'Ongozi, classée 3e, avec 1626 détenus, alors qu'elle est conçue pour 400, ils n'ont pas été rationnés uniquement ce jeudi au cours de cette même période de 7 jours. Nos sources sur place précisent aussi que la nourriture y est encore servie en quantité initialement prévue. À Rumongue, dans la prison de Moulemgue, les 1070 détenus y enfermés n'ont pas eu la nourriture 2 jours. La prison de Moulemgue vient en 9e position sur les 11 prisons que compte le pays en ce qui est du surnombre. Les autres informations que nous avons pu réunir parlent de la situation dans les prisons de Bubanza, Rutana, Muyinga et Gitega, dans ces 4 maisons de détention qui, à la fin du mois de février, comptaient 2958 prisonniers. Ces 7 jours ont été plutôt bons. Ils ont été rationnés tous les jours et les 2 catégories d'aliments servis en quantité prévue. Toujours à ce chapitre, les autorités burundaises doivent cesser immédiatement la persécution et la poursuite des défenseurs des droits humains. Propos cités dans une déclaration de ce jeudi des organisations de défense des droits de l'homme, SOS Torture Burundi et le centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne et qui est un consortium international unique de parlementaires européens, d'universitaires, de juristes et de défenseurs européens des droits de l'homme. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Dans cette déclaration qui a été sortie hier par des organisations des défenseurs des droits de l'homme, SOS Torture Burundi et le centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, qui est un consortium international unique de parlementaires européens, d'universitaires, de justice, de défense européens des droits de l'homme, on met en évidence des exemples qui montrent la façon dont le gouvernement burundais persécute les défenseurs des droits de l'homme. Parmi ces cas évoqués dans cette déclaration, il y a la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits humains qui sont en déclin depuis 2015. Cette déclaration SOS Torture Burundi et le centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne reviennent sur la condamnation de la journaliste Floriane Irangabiye le 2 janvier 2023, ainsi que l'arrestation de 5 défenseurs des droits humains, à savoir Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusenge, Audace Habyarimana,
Sylvana Inamahoro et Prosper Runyange le 14 février 2023. SOS Torture Burundi et le centre Raoul Wallenberg terminent dans leur déclaration en exhortant le gouvernement burundais à restaurer l'état de droit et maintenir la démocratie, de garantir le droit et à un procès équitable et à la présomption d'innocence tel que stipulé dans l'article 40 de la Constitution du Burundi, de cesser immédiatement la persécution et la poursuite des défenseurs des droits humains et des journalistes, de libérer immédiatement et inconditionnellement Floriane Irangabiye, maître Sonia Dikumasabo, Marie Emerusenge, Audace Habyarimana, Sylvana Inamahoro et Prosper Runyange, de sauvegarder les droits et libertés fondamentaux de tout citoyen burundais et enfin de mener des réformes concrètes et substantielles pour remédier au manque d'indépendance judiciaire et cesser les poursuites politiques. Merci à toi Marie-Ange. Il accorde toujours au chapitre des droits de l'homme, les membres du parti CNL en zone Kivuye, commune Kanyosha en province de Bujumbura, s'insurgent contre les arrestations intempestives des membres de ce parti. 4 ont été arrêtés depuis le début de cette semaine. Leurs compères demandent qu'ils soient libérés, estimant qu'ils sont injustement incarcérés. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Parmi ces 4 membres du parti CNR incarcérés, 3 ont été arrêtés par la police lundi de cette semaine. Il s'agit de Daniel Nugui Saleh, Athanase Mutana et Jean-Marie Harerimana. Le 4e est connu sous le nom d'Olivier Ntunzwenimana. Ce dernier a été arrêté ce jeudi. Ils sont tous de la colline Sagara, zone Kivuye, en commune Isale, province de Bujumbura. Hormis ces arrestations, d'autres membres de ce parti sont en cachette. Une source qui s'est confiée à la RPA a indiqué qu'il y aurait une liste de plus de 10 membres du CNR recherchés par la police. La même source fait savoir qu'ils auraient refusé que leurs compagnons du nom de Léon Setuyaga soient sortis du cachot pendant la nuit. Ce témoin fait également savoir que le chef de la zone Kivuye, Dieudonné Nkorerimana, cité dans la persécution des membres du parti CNL, a annoncé que la solution a été trouvée. Ils ont été incarcérés parce qu'ils sont allés le visiter au cache. Ils disent que tous ceux qui sont allés lui rendre visite sont des membres du parti CNL. C'est pour cela qu'on les a arrêtés. Ils sont au cachot de Ruchuru. Le chef de zone a dit que même si Léonce a été libéré, ils ne peuvent pas céder. La solution des membres du parti CNL a été trouvée. Il dit qu'il faut soit les tuer ou les contraindre à l'exil. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Dieudonné Nkorerimana, le chef de la zone Kivuye, cité dans la persécution des membres du parti CNR, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Je saurais que le militant du parti CNR du nom de Léon Setuyaga a été libéré lundi de cette semaine. De Bujumbura Rirare, Cap sur Bujumbura Mairie, les habitants du quartier Jabé 2 s'insurgent contre les actes d'intimidation et de harcèlement dont ils sont victimes de la part de leurs administratifs et certains membres du parti CNDD-FDD. Non seulement leurs chefs de quartier ne cessent de leur imposer des contributions, mais aussi à détourner tout l'argent collecté pour venir en aide à l'un de leurs voisins victimes d'un accident. Le point avec Josiane Mouzanez. Ce chef de quartier en question s'appelle Jean-Claude Bizimana. Selon nos sources à Djawé, ce dernier en complicité avec le nommé Askinaz Nyandwi, responsable des Imbonira coulés dans ce quartier, ainsi que le responsable de la Ligue des femmes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont accusés d'avoir détourné la contribution destinée aux soins d'un des vieillards de la place qui s'occupe de la salubrité dans ce quartier et qui s'est cassé une jambe. C'est un homme âgé et indigent. Il s'est fracturé une jambe et les médecins lui ont dit qu'il devrait l'opérer et lui mettre une prothèse métallique. On s'est alors cotisé pour acheter le matériel nécessaire et c'est le chef de quartier Jean-Claude qui s'est occupé de collecter cette contribution. Lui et son équipe ont alors subutilisé cet argent. Quand on est allé leur demander des comptes, le chef de quartier nous a répondu que cela ne nous regardait pas et que ce n'était pas de notre ressort. Le montant en question s'élève à 2 500 000 francs burundais. Quant au vieillard, il est invalide vu qu'il est sorti de l'hôpital sans avoir reçu les soins appropriés. Mis à part ça, ce groupe est également accusé de racketter les habitants de la place, en plus de leur imposer des taxes sans leur donner des quittances en retour. L'un des administratifs de la commune Mukaza, où est situé le quartier Djawé, s'est confié à la RPA.
Des fois, ils importunent les simples citoyens juste pour leur soutirer de l'argent. Tantôt, ils leur disent qu'ils souillent les rues alors qu'ils balayent leur maison. Tantôt, ils leur disent qu'ils ne peuvent pas réparer leur latrine ou réhabiliter leur maison sans leur en avoir informé. Dans tous les cas, ils vous taxent 20 000 francs et s'en vont sans vous donner aucun papier. Cette milice du parti au pouvoir s'en prend également aux passants et leur dérobe tout ce qu'ils ont, et cela, jeunes et vieux confondus. Les gens qui rentrent les heures avancées de la nuit et qui ont le malheur de croiser ces jeunes, ils se font agresser. Ils leur prennent tout objet de valeur en leur possession, que ce soit les montres, les téléphones portables, les chaînettes, les bagues et autres. Ils les tabassent également. Même les personnes âgées ne sont pas épargnées. C'est notamment le cas d'un vieux blanchisseur de plus de 70 ans qui a été passé à tabac dimanche dernier par les Imbonerakure de la place, dirigé par le nommé Askinaz. Ils étaient aussi avec le médiateur de ce quartier nouvellement élu. Le seul crime lui reproché est de ne pas avoir livré à temps les habits lui confiés. Ils l'ont obligé à s'agenouiller en pleine rue pavée et l'ont par après mis ventre à terre avant de le frapper à tour de rôle. N'eût été l'intervention d'une femme membre du parti au pouvoir, ça en était fini pour lui. Les habitants du quartier Djabé 2 demandent aux autorités administratives et aux responsables du parti CNDD-FDD de redresser ces Imbonerakure et ce chef de quartier qui malmène les gens qu'il est censé protéger. À propos de ces accusations et lamentations, la rédaction de la RPA a contacté Jean-Claude Bizimana, chef de quartier Djabé 2. Ce dernier, une fois notre identité révélée et après lui avoir expliqué l'objet de notre sollicitation, il nous a fait savoir qu'il ne donnait pas d'entretien par téléphone et nous a invités, nous et les habitants qui le pointent du doigt, à le retrouver à son bureau. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. Après une petite transition, nous parlons santé. RPA. 7 personnes ont été tuées par l'épidémie de choléra qui se fait remarquer dans le secteur Midouha, sur la colline Rukana 2, en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Actuellement, plus de 10 personnes sont hospitalisées dans la même commune suite à cette épidémie qui ne cesse d'augmenter sa propagation. Le point avec Eric Neozima. Le premier cas de choléra en commune Rugombo a été déclaré samedi dernier. Les informations en provenance des services de santé dans cette commune indiquent que depuis 34 cas ont été enregistrés. Selon les mêmes informations, 4 parmi ces personnes atteintes sont mortes à leur domicile. Par la suite, 3 autres personnes sont mortes une fois arrivées au centre de santé de Rugombo qui accueille les personnes atteintes par cette épidémie. Nos sources en commune Rugombo font savoir que cela faisait quelques mois que cette épidémie avait disparu dans cette commune. Les mêmes sources révèlent que les derniers cas de cette épidémie s'étaient observés vers la fin de l'année 2022 où 65 personnes l'avaient attrapée dans cette commune, faisant 5 morts dans le secteur Midouha et Rukana 2. À l'origine de cette épidémie, c'est le manque d'eau potable. La population utilise l'eau des rizières aussi bien pour la cuisine, la vaisselle, la lessive, la douche, voire pour étancher la soif. La situation est pareille dans les collines Marambo 112, de même que sur la colline Monika 112. Pour le moment, les associations comme Médecins sans frontières, MSF en sigle, en collaboration avec la Croix-Rouge, sont en train de faire tout pour approvisionner en eau potable toutes ces collines où s'observe déjà cette épidémie de choléra. Néanmoins, la population déplore le comportement de la régie des eaux. Cette dernière est accusée par la population de négliger l'approvisionnement en eau potable dans ces collines où le choléra ne cesse de faire des dégâts. Parlons éducation à présent. Il est regrettable de voir les responsables du parti au pouvoir s'arroger le droit de perturber les activités scolaires à cause des activités de leur parti politique. Propos de Léon Sengenda Koumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu, également ancien président de l'Assemblée nationale. Il réagit après que ce jeudi les cours aient été perturbés au lycée communal de Bugendana en province de Gitega par des activités du parti au pouvoir organisées sous la houlette du secrétaire général de ce parti, Révérien de Kouri. Léon Sengenda Koumana regrette que le parti au pouvoir viole sciemment la loi, alors que c'est lui qui devrait être l'exemple au respect de la loi. C'est vraiment regrettable et même triste que le parti CNDD-FDD, supposé être au pouvoir, soit le premier à ne pas respecter les lois et règlements qui régissent notre pays, alors qu'il devrait être un bon exemple pour les autres partis et pour les autres organisations de notre société. C'est franchement très regrettable. De manière générale, dans les lois et règlements du Burundi, il est mentionné qu'il est strictement interdit, strictement
interdit aux partis politiques d'exercer leurs activités aux établissements scolaires, surtout les jours du travail, même les week-ends. Avant, on devrait demander une autorisation, mais je crois que le gouvernement a interdit à tous les partis politiques, comme le parti CNDD-FDD, de ne plus même demander l'autorisation d'organiser des activités de son genre, des meetings, des manifestations, où on fait du bruit avec des tambours, où on met en place des sonorisations, où on amène beaucoup de gens pour perturber les activités des enseignants et les activités des écoliers, des élèves et même des étudiants. C'est strictement interdit. Et c'est le CNDD-FDD qui ne le connaît pas. Alors ça, c'est un témoignage assez évident que le CNDD-FDD ignore complètement la loi et les règlements de son pays, passe à côté, ne les respecte pas. C'est une preuve que l'éducation a une place très réduite au niveau du parti CNDD-FDD. D'ailleurs, on le dit, on ne le cache pas, et c'est dommage. Cet ancien président de l'Assemblée nationale déplore le comportement des responsables chargés de l'éducation qui restent déjà organisés de telles activités en milieu scolaire. D'où il demande des sanctions à leur endroit, dont le limogeage. De tels directeurs qui autorisent au parti CNDD-FDD et même à d'autres partis d'organiser de telles activités, surtout au moment où les étudiants sont en pleine activité, où les professeurs, les enseignants, les moniteurs, les instituteurs sont en train de donner des connaissances et des techniques appropriées pour le bien-être de ces élèves, de leurs familles, de notre patrie. On devrait franchement être très très sévère à l'endroit de ces directeurs et, le cas échéant, les limoger de leurs fonctions, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils font. De manière générale, à commencer par le chef de l'État, on devrait interdire formellement, se lever et interdire formellement au parti CNDD-FDD, à ses dirigeants, de ne plus organiser des activités qui perturbent la vie scolaire, comme des meetings, comme des réunions au niveau des établissements scolaires, interdire formellement aux responsables et aux dirigeants du parti CNDD-FDD de ne plus faire la pression sur les directeurs pour qu'ils acceptent que de telles activités soient organisées au niveau des établissements scolaires, parce que ça perturbe ces activités. Ça veut dire qu'on empêche aux écoliers, aux élèves, aux étudiants d'acquérir des connaissances et des techniques suffisantes pour leur vie, pour la vie du pays même. On empêche aux enseignants et aux directeurs de ces écoles de bien travailler, d'accomplir professionnellement, consciencieusement leur travail. Et ça, c'est très grave. Malheureusement, lorsqu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui dénonce de telles pratiques, on voit les forces de l'ordre, l'armée, la police, la justice, le service national de renseignement, l'administration, courir derrière cette personne, soi-disant, qu'il est en train d'injurier le parti au pouvoir ou ses responsables. C'est un cas extrêmement grave qui devrait être dénoncé par toute la population burundaise et qui devait être suivi de manière particulière par les institutions du pays, à commencer par le chef de l'État, le Parlement et l'appareil judiciaire. Quant à Elari Nibizi, activiste qui suit de près le secteur de l'éducation et militante de la protection des droits de la personne humaine, privilégier les activités politiques au détriment des activités scolaires, démontre que le secteur de l'éducation n'a pas de valeur au Burundi. L'arrêt des cours au lycée communal de Bugendana, qui a été imposé par le parti CNDD-FDD qui est venu y faire ces manifestations, est une preuve que le parti au pouvoir s'interpose entre les décisions du gouvernement, les intérêts de la nation et les intérêts du parti. C'est déplorable. Ce qui est plus déplorable, c'est la présence dans ces cérémonies des professeurs, du directeur de l'école, du directeur communal, du directeur provincial, qui ont participé activement à suspendre les cours au profit des intérêts du parti sans que les parents le sachent. C'est pas normal. Ça, c'est une situation anormale. Et quand on dit que le parti au pouvoir doit s'interdire
Et même le gouvernement doit interdire aux partis au pouvoir de s'interposer entre les programmes du gouvernement et les programmes du parti, de s'interposer, d'interdire la réalisation d'une activité aussi vitale que l'éducation, suspendre les cours sans avoir averti même les parents pour qu'ils gardent leurs enfants à la maison, c'est mettre en danger les enfants. Et c'est une preuve que ce parti n'est pas préoccupé par les intérêts de la nation qui sont prioritairement inscrits dans les programmes de l'éducation et dans les programmes du gouvernement. J'interpelle le ministère de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation a une lourde responsabilité d'instruire son personnel, d'instruire ses sous-ordres et leur dire qui finalement a donné les ordres. Est-ce que c'est le ministre de l'Éducation qui a donné l'ordre de suspendre les cours pendant la semaine au profit des intérêts du parti? C'est un programme qui a été suspendu et il sera difficile de récupérer ça. C'est dommage, c'est déplorable et j'interpelle le ministre de l'Éducation de prendre ses responsabilités pour protéger le milieu scolaire des manifestations politiques. Ouvrons la page consacrée aux réfugiés pour clore cette édition. Connaîtra quand la mise en exécution du jugement rendu par la Cour de la communauté est-africaine sur le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza et l'une des questions qui ont été posées à la délégation du gouvernement burundais qui s'était rendue ce 8 mars au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda pour sensibiliser les réfugiés à se rapatrier. Dans une réunion que cette délégation burundaise avait d'abord fait avec certains représentants des réfugiés se trouvant dans différents camps en Ouganda, ces réfugiés disent qu'ils ont même demandé le sort des militaires en exil à leur retour au pays. L'un des représentants des réfugiés raconte. Rero muri iyo nama inyuma yo kudusigurira ko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro hari amakenga n'ibibazo twagiye dushikiriza nuko bigaragara neza ko abantu. Dans cette réunion, après nous avoir expliqué que la paix règne au Burundi, nous avons exprimé nos doutes et posé des questions. En effet, il est évident que depuis 2015, certains citoyens ont fui le pays, d'autres ont été tués, tandis que d'autres vivent le calvaire dans les différentes prisons du pays où ils sont incarcérés, alors qu'ils sont innocents étant donné qu'ils sont victimes du troisième mandat du feu Pierre Nkurunziza. Surtout que la Cour de l'EAC a déjà rendu le jugement sur ce dossier que ce troisième mandat de Nkurunziza était illégal. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé par la suite est aussi illégal. Alors, la question qui a été posée est celle-ci. Est-ce que le gouvernement du Burundi est prêt à mettre en exécution ce jugement? L'autre question qui a été posée est de savoir est-ce que les militaires qui ont fui le pays à cause de l'insécurité qui régnait dans le pays seront-ils remis dans leurs fonctions et auront-ils leur grade respectif une fois rapatriés? Et ceux qui ont pris les armes en regagnant les groupes armés, est-ce le gouvernement est prêt à les rapatrier également? Mbega abafashe umuheto bo bari mu mashamba leta iriteguye kubakurayo ikabahungura. D'autres questions importantes posées par ces réfugiés burundais qui ont représenté d'autres, c'est un rapport avec la violation des accords d'Arusha ainsi que l'espace politique. Ils ont également émis des recommandations pour que les Burundais en exil puissent rentrer au pays. Ayandi makenga yashikirijwe nayajanye nuko leta ya CNDD-FDD yamaze guhamba amasezerano. D'autres questions qui ont été posées concernent les accords d'Arusha ainsi que la constitution qui en est issue que le gouvernement a violée en modifiant cette constitution selon leur plan. C'est à travers ces accords d'Arusha qu'ont été convenues les lois réglementant la gestion de la vie du pays ainsi que les institutions militaires et policières afin que tous les Burundais puissent vivre en paix. Mais le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a déjà piétiné ces accords en les remplaçant par des lois qui divisent et qui discriminent le peuple selon l'appartenance ethnique ou politique. En plus de cela, c'est un gouvernement qui tue toute personne qui ose s'opposer à ses plans. Ainsi, les questions posées sont les suivantes. Êtes-vous prêt à rétablir les accords d'Arusha et de changer la constitution pour que tous les citoyens aient les mêmes droits? Deuxièmement,
Puisque pour accéder au pouvoir, il faut passer par un parti politique, êtes-vous prêt à remettre les partis politiques à leurs dirigeants afin qu'ils puissent faire la compétition électorale avec vous? En plus de cela, il y a des choses qu'on a demandées pour que nous ayons le désir de retourner dans le pays. Premièrement, il faut qu'ils arrêtent de tuer les Burundais. Deuxièmement, il faut qu'ils acceptent de dialoguer avec tous les protagonistes, c'est-à-dire les politiciens, les groupes armés, les défenseurs des droits de l'homme, et que toutes les ethnies doivent être représentées afin que la vie du pays soit bien organisée après la mise en place d'un état de droit qui respecte les citoyens et qui ne les tue pas ou les fait fuir. Alors, dans ce cas, nous pourrions nous rapatrier sans que personne ne vienne nous expliquer qu'il y a la paix alors que ce n'est pas du tout la réalité. Dans cette réunion dans laquelle étaient présentes les autorités ougandaises et celles du HCR, ces représentants des réfugiés burundais venus des 5 camps, à savoir Tchaka, Djuru, Orushinga, Nakivale et Rubondo, disent qu'ils ont été déçus de l'issue de cette réunion car la délégation du gouvernement burundais n'a pas pu répondre à toutes ces questions. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Bon week-end à tous.